Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, désolé, elle arrive en retard, mais elle est là, le débrief du match entre Lyon et Reims, victoire 3-0 des Lyonnais dans une ambiance de fou au Groupama Stadium pour l'hommage à Jean-Michel Aulas qui quitte l'Olympique Lyonnais. J'ai des larmes forcément les gars, même si je l'ai critiqué bien évidemment, Jean-Michel Aulas. Récemment, c'était pas trop ça. On le sentait un peu à contre-courant de tout, notamment dans ses déclarations. Mais voilà, c'est le mec qui a fait ce que l'Olympique Lyonnais est devenu aujourd'hui. C'est le mec qui m'a fait aimer ce club. C'est ce mec qui m'a... Il m'a tout apporté, l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas, le plus grand président de France, avec Bernard Tapie bien évidemment. Et dans le monde, un des meilleurs présidents footballistiquement parlant, notamment ce qu'il a fait avec les féminines, c'est exceptionnel. À l'échelle mondiale, on peut que embellir ce qu'il a fait, Jean-Michel Aulas, et grand respect à ce monsieur qui m'a fait aimer ce club. Il fallait que l'histoire se termine un jour, malheureusement elle se finit pas de la meilleure des manières, mais il fallait que ça se finisse, et, et en vrai, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il parte maintenant? Bah, personnellement, je pense pas. Je pense qu'il faut tourner la page Jean-Michel Aulas et construire une nouvelle ère de l'Olympique Lyonnais qui va redominer la France, mesdames et messieurs, j'y crois. Parlons du match face à Reims, 3-0. Alors, 3-0, le score est un peu trompeur, parce qu'en soi, Reims peut marquer, ce serait pas scandaleux, mais nous aussi, on aurait pu marquer deux buts de plus, quasiment. Donc bon, le score, je pense pas qu'il soit immérité pour les Lyonnais. On l'a vu, on était vraiment bon ce soir quand même. On sent que les joueurs avaient envie de terminer et de faire une belle fête ce soir, malgré la saison qui elle, n'est pas très belle, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, les Lyonnais, globalement, qui ont été quand même assez bons. Et on revient encore une fois sur le 11 de départ. Mais cette ligne de 4 devant avec Jeffinho, Cherki, Lacazette, Barcola, c'est encore une fois incroyable ce qu'on a vu ce soir. Jeffinho, c'était beaucoup mieux. On sent qu'il peut vraiment progresser. Il a une grosse marge de progression. Bradley Barcola, est-ce que je suis obligé de parler de ce type, les gars? Bradley Barcola, c'est absolument exceptionnel, hein. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire, ce type est exceptionnel. Est-ce qu'on pensait qu'il allait arriver à un tel niveau aussi vite? Franchement, non. Franchement, non. Et encore une fois, c'est superbe ce que nous a déniché le centre de formation lyonnais, parce que, mesdames et messieurs, Bradley Barcola, c'est top 3 des meilleurs joueurs de l'OL cette saison, je pense, hein. Franchement, c'est vraiment top 3 des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais cette saison. Il a 21 ans, c'est sa première saison en pro. On se rend compte du phénomène ou pas? Est-ce qu'on se rend compte du phénomène ou pas? Il est exceptionnel, Bradley Barcola, et ça faisait longtemps que les supporters demandaient, ou même que les mecs qui suivent l'Olympique Lyonnais et le football, hein, il nous manquait ce mec capable de prendre la profondeur, de libérer de l'espace, de prendre l'espace justement également laissé par les défenseurs adverses. Et c'est ce que Bradley Barcola coche toutes ses cases. Même techniquement, honnêtement, techniquement, il est vraiment au point. Et puis son volume de course est assez exceptionnel. Il revient faire les retours défensifs à chaque fois. Jeffinho, c'est pareil, hein, sur son côté. Il fait beaucoup de retours défensifs. J'aime beaucoup. Ryan Cherki, Lacazette, c'est très bien. J'ai bien aimé. Encore une fois, le milieu, Tolisso Cacré, c'est beaucoup mieux. Voilà, ce double pivot Corentin Tolisso Cacré, on les sent les deux beaucoup plus imprégné dans le jeu, beaucoup plus au cœur du jeu. Maxence Cacré, on se rappelle du match dernier contre Monaco où c'était complètement fou le match qui nous avait sorti Maxence Cacré. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. On espère qu'il va continuer. La défense, globalement, c'était assez solide. Boateng, c'était pas si scandaleux que ça, honnêtement. Loukeba, encore une fois, vraiment au point. Tagliafico, j'ai bien aimé son match, notamment sa deuxième mi-temps, où j'ai quand même pas mal apprécié. Et de l'autre côté, Koumbedi, bah, c'est pareil. Anto Lopez au goal, y a rien de mieux. Voilà, ça fait plaisir. Et franchement, avec quelques recrues en plus, l'Olympique Lyonnais peut faire très mal la saison prochaine. Voilà. Je pense que l'Olympique Lyonnais peut vraiment faire très mal la saison prochaine. Il faudra travailler sur un truc, c'est la régularité dans le jeu.
Pour l'instant, on a enchaîné deux belles victoires, je trouve, honnêtement. Mais c'est la régularité qui nous manque, capable d'être régulier, d'enchaîner les bons matchs. Et on verra bien. Après, il y a aussi des points négatifs dans ce qu'on a vu, ce soir contre Reims. C'est-à-dire que quand tu mènes 2-0, bah, tu laisses un peu trop le ballon, je trouve, à l'adversaire. Il faut réussir à rester calme et garder la possession, ce qu'on n'a pas trop réussi à faire. On s'est pas mal mis en danger quand même. Ça aurait pu tourner au vinaigre pour Reims, juste avant la mi-temps. Heureusement, pour Lyon, Anthony Lopez était là. La défense a quand même assez bien défendu, mais c'était pas délirant s'il y avait un but de Reims. Donc il va falloir remédier à ça et clairement ne pas se laisser abattre. Parce que c'est aussi le gros point faible de l'Olympique Lyonnais. C'est que quand tu mets un but, bah, t'as tendance un peu à te reposer sur tes acquis et laisser un peu couler, laisser le ballon à l'adversaire. Et non, moi je veux que quand on gagne 2-0, on veut enfoncer l'ennemi, on veut le massacrer. Le massacrer. Et les terminer. Et je veux qu'on garde cette possession du ballon avec un jeu fluide et cohérent. Et voilà, je trouve qu'il y a encore des trucs à travailler à ce niveau-là, côté Laurent Blanc. Côté Laurent Blanc, on peut en parler. Voilà, moi j'ai quelques doutes sur lui. Je pense qu'il sera là la saison prochaine, d'après ce que tout le monde dit. Hein. Lui, il le dit, Textor l'a dit, donc normalement ça devrait être lui la saison prochaine. Franchement, est-ce que je suis pour ou contre c'est un peu un 50-50 en vrai, on va pas se mentir. Je pense qu'il y a des raisons pour qu'il parte, mais il y a aussi des raisons pour qu'il reste. Notamment la phase retour, quand même. La phase retour est quand même globalement assez réussie pour l'Olympique Lyonnais. Mais il y a des trucs négatifs et ses choix. Pour moi, le 4-2-3-1 est arrivé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Et si vous regardez mes débriefs, je le dis depuis un moment que pour moi, il faut tester cette ligne, ce format-là, ce 4-2-3-1, avec un Bradley Barcola à droite et Jeffinho à gauche, parce que c'est deux joueurs qui peuvent nous apporter énormément. Cherki au cœur du jeu, comme il l'aime, c'est son poste de prédilection, il est trop fort là-dedans. Maxence Cacré en numéro 8, capable de jouer sous pression, de se retourner face au jeu. Il a fait des retours défensifs absolument exceptionnels. Maxence Cacré encore une fois ce soir. Tolisso pareil au cœur du jeu, un peu en numéro 6, un peu plus bas que Maxence Cacré. Maxence Cacré lui va plus couvrir le haut, faire des sessions de pressing, etc. Tandis que Corentin Tolisso va juste être devant la défense pour relancer bien, faire des relances propres. Faut surtout qu'il travaille ses frappes, je trouve. Corentin Tolisso, il avait une belle frappe quand il est parti de l'OL. Mais là, il y a des frappes qui partent un peu dans la lune. Bon, va falloir retravailler ça quand même. Mais bon, j'ai les stats sous les yeux, je vais vous les afficher. Mais globalement, la possession était en faveur de l'OL. Les tirs étaient aussi en faveur de l'OL. 23 tirs à 10, 7 tirs cadrés à 1. Je pense que c'était quand même une assez grosse domination de l'Olympique Lyonnais ce soir. Une démonstration de force. Même si, honnêtement, Reims peut finir avec quelques buts en plus. Ça aurait pas été déconnant. Puis le carton rouge nous a mis aussi bien. Je pense qu'il y a carton rouge. Alexandre Lacazette qui fait un crochet fabuleux pour éliminer le défenseur rémois. C'est absolument magnifique. Le premier but, bon, c'est un contre son camp d'Agbadou. Écoutez, on peut rien faire. Enfin, on peut rien faire. Tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Le deuxième but, c'est une superbe passe, encore une fois, d'Alexandre Lacazette pour Bradley Barcola qui va mystifier, c'est Agbadou, encore, je crois. Pour la remettre à Alexandre Lacazette, absolument une reprise magnifique d'Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, d'ailleurs, qui n'est pas nommé dans les trophées UNFP, c'est quand même le plus gros scandale, je pense, de cette saison en Ligue 1. Clairement, c'est le meilleur joueur de la Ligue 1, devant Mbappé. En tout cas, selon moi, on va me dire, oui, tu dis ça parce que t'es lyonnais. Bah, allez vous faire enculer, en fait. Allez vous faire enculer, regardez les matchs. Regardez les matchs, les gars. Regardez les matchs. Et porter une équipe qui est 7ème au classement et être à un but du meilleur buteur du championnat, c'est une démonstration de fou malade. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la prestation du type. Il joue dans un OL miteux, dans un des pires OL de ces 10 dernières années, et le mec arrive à te pondre une saison comme ça, c'est absolument fou, et à te porter l'équipe, parce que sans lui, on serait... Je sais pas où on en serait, mais on serait clairement pas là, ça c'est sûr. Mais non, grand respect à Alexandre Lacazette, superbe but pour le deuxième. Et le troisième, un coup franc de Maxence Cacré, très très bien tiré. Voilà, on sait pas si quelqu'un va venir couper. Elle est un peu bizarre son centre, et c'est magnifique les centres comme ça. On sait pas trop si c'est un tir, un centre.
Bon, ça part sur un centre avec un appel de Corentin Tolisso. Le gardien croit que Tolisso va la toucher. Finalement, Tolisso la laisse passer et ça va au fond des filets. But de Maxence Cacré. Maxence Cacré qui sort une très très belle saison. J'en vois dire aussi, j'ai vu des analyses dire que c'est pas impossible que Laurent Blanc ait mis Cacré dans cette zone assez haute du terrain en début de saison pour le forcer à être bon dans les derniers mètres. Et en vrai, bah, je pense que ça va l'aider beaucoup. Je pense que ça va l'aider beaucoup, Maxence Cacré, cette saison. J'espère qu'on arrivera à le conserver. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué avec les derniers matchs qu'il fait. Et vu le retour de son niveau, hein, on le rappelle, lors du Final 8 de la Ligue des Champions, pour ceux qui n'ont pas suivi, l'OL a joué les demi-finales de Ligue des Champions en 2020. Maxence Cacré était l'un des acteurs principaux de cette épopée. Et il était absolument fou, Maxence Cacré. Et là, on a l'impression qu'il retrouve un peu son niveau. Donc voilà, je pense qu'il y a des clubs type l'AC Milan. Pour moi, si je devais citer un club qui devrait se positionner dessus, c'est Liverpool. Après, on verra. J'espère qu'il va rester à Lyon. En tout cas, j'espère qu'il va rester à Lyon, Maxence Cacré. J'espère qu'on va réussir à conserver certains joueurs. Bah, Cherki, forcément. Barcola, qui est très, très, très sollicité en Europe. De toute façon, je ferai un bilan de la fin de saison. On va pas parler de tout ça maintenant. Mais voilà, globalement, un très bon match des Lyonnais, les gars. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Prenez soin de vous. Des bisous, portez-vous bien à la prochaine. Bye tout le monde.